avec Mélissa. Je suis vraiment hyper contente. Mélissa est à Hawaï dans un paradis. En tout cas, à mes yeux, c'est un point de vue, mais c'est un paradis à mes yeux. Alors, Mélissa, j'aimerais que tu puisses te présenter à ma communauté, que les gens puissent apprendre à te connaître davantage. Oui, certainement, Hélène. Donc, j'aide les femmes spirituelles et ambitieuses à créer des possibilités infinies pour leur entreprise et leur vie. J'ai mon entreprise en ligne depuis plusieurs années. J'étais une des toutes premières en ligne à être visible, à faire des lancements, à offrir du coaching, mes services, des programmes en ligne. J'ai d'abord commencé en me présentant surtout comme coach pour entrepreneurs quand j'étais en ligne, puis ça a évolué de plus en plus. Mes programmes, mes formations sont axés sur la transformation personnelle, donc on continue de toucher l'entrepreneuriat et le leadership, mais un peu moins les stratégies d'affaires, ça reste quand même dans ma zone d'expertise. Oui. Mais la transformation personnelle, la spiritualité, vraiment au cœur de mon accompagnement. Wow! Puis moi, pour t'avoir suivi à quelques reprises dans différents lives, dans différents, justement, lancements de programmes, je sentais vraiment, justement, la transformation au cœur de l'individu même, de la femme, que je pouvais même toucher juste dans tes lancements. Wow! L'émergence qui pouvait en sortir, c'est vraiment magique. Puis j'aimerais qu'on puisse parler, justement, l'entrevue porte sur la confiance en soi. Puis je t'ai posé une question tantôt qui était sur le doute. En fait, avec confiance vient aussi parfois des doutes. Puis aujourd'hui, j'étais dans une période plus de doute. J'étais peut-être dans un mur. Puis je t'ai posé la question de dire, justement, dans les doutes, où est-ce qu'on manque des fois un peu de confiance en soi? Qu'est-ce que tu fais? Je disais, je prends du recul. Je prends du recul un instant, je laisse les émotions s'apaiser pour voir plus clair, puis avoir une perspective différente. Je me resolidifie, puis après ça, je reviens, puis je continue de passer à l'action. Oh, wow! Il y en a toujours des doutes, c'est ce Oui! qu'on disait, hein? Chaque fois qu'on passe à un prochain niveau, à chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, il y a des nouveaux doutes qui arrivent. Donc, c'est jamais acquis la confiance en soi. Exact. Puis pas juste dans le milieu entrepreneurial, c'est aussi dans notre vie personnelle. Là. Oui, Médecin accompagne les femmes en leadership, en entreprise, mais c'est aussi l'individu dans n'importe quel obstacle. En fait, quand on se dépasse dans quelque chose, il peut y arriver des doutes. Puis comme tu dis, la confiance se nourrit toujours. Alors, qu'est-ce que toi, tu as fait pour nourrir ta confiance et est-ce que tu as toujours eu la confiance de ce que tu dégages aussi solide que de ce que je peux percevoir? Non, pas du tout. Ma confiance n'était pas aussi solide. C'est quelque chose que je dirais que j'ai travaillé toute ma vie. Mhm. Ce qui m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune, c'est que j'ai fait du théâtre. Et puis à ce moment-là, là, j'ai vu vraiment ma confiance en moi qui a pris son envol. Je suis tout de même une personne qui a toujours été capable de montrer que j'avais confiance en moi, même si ce n'était pas toujours le cas à l'intérieur. Ça, je pense que c'est une habileté qui nous permet d'avancer dans la vie. D'être capable de dire, regarde, à l'intérieur, c'est pas 100% solide, mais j'y vais quand même. Ouais. Puis je crois assez en moi, puis je sais justement que ma confiance va se bâtir, que ma confiance va me rattraper parce que c'est en passant à l'action justement que cette confiance-là va se bâtir. Donc, j'ai eu cette capacité-là, mais je te dirais que l'arrivée du théâtre dans ma vie, c'est ça qui a fait une belle différence puis qui m'a aidée à bâtir ma confiance. Mais ensuite de ça, ça a toujours été le passage à l'action. De me dire, OK, j'ai des craintes, j'ai des doutes, la seule façon, c'est de passer à l'action. Puis c'est de me prouver que je suis capable, puis que je vais y arriver, puis c'est de me dépasser. Puis c'est de cette façon que j'ai toujours nourri la confiance en moi. Sinon, je te dirais apprendre, se nourrir de connaissances. Ça aide énormément à bâtir notre confiance en nous.
apprendre dans le milieu du développement personnel, hein, comment est-ce qu'on est comme être humain, se comprendre, ça aide énormément à bâtir la confiance en soi. Je te dirais que les moments dans ma vie où j'ai eu comme des baisses de confiance en moi, c'est parce que je comprenais pas tout à fait qu'est-ce qui se passait en moi, je me comprenais pas tout à fait. Puis ça arrive à tout moment de vie. Encore une fois, des nouvelles situations, des nouvelles expériences, ça nous fait Ébranlé, ouais. aller, ça Ouais. nous met face à d'autres aspects de notre personnalité. Donc, quand on se comprend, la confiance revient. C'est clair, je comprends pourquoi j'agis comme ça, je comprends ce qui se passe, et là, la confiance revient. Puis une autre chose qui m'a énormément aidée dans ma vie, c'est d'être bien entourée et d'être entourée de gens qui croient en moi. Ah oui. Et de recevoir aussi cette confiance-là que les gens m'accordaient et de recevoir les compliments. Donc, quand les gens voyaient mon talent, par exemple, dans certaines sphères, je savais que c'était important pour moi de prendre ces commentaires-là parce que ça allait m'aider à bâtir la confiance en moi. Donc, même si je n'étais pas certaine, même si je doutais un peu, c'est de dire « Ah, OK, merci », puis je le prends justement comme une brique supplémentaire pour bâtir cette confiance. Donc, être entourée de coachs, de gens que je vois comme des mentors et qui croient en moi, Oui. ça a été un point essentiel dans ma vie. Puis là, quand on parle de mentors, on parle de gens qui croient en toi. Là, moi, j'ai tout de suite une vision de monsieur là, qui est chef de business, là, ou bien est-ce qu'on a la possibilité d'avoir ces gens-là qui croient en nous plus près de nous que l'image que je peux avoir en tête quand on parle de mentor ou de mentoré ou des trucs comme ça? Pour moi, les mentors, ça a toujours été des coachs Oui. que je considérais comme des mentors dans le sens où ils incarnent des qualités auxquelles j'aspire. OK. Okay? Donc, ce n'est pas toujours des choses qui ont réalisé ou concrétisé. En ce moment, je vais travailler des aspects plus personnels. Donc, pour moi, ce n'est pas important que la personne qui m'accompagne ait un succès plus grand que moi, par exemple, avec son entreprise. Ce n'est pas ça que je recherche. Ouais. Moi, ce que je recherche, c'est plus, OK, cette personne-là, elle a des qualités, des capacités qui, moi, vont pouvoir m'aider comme personne. Puis c'est ce que je cherche à développer. Donc, c'est dans ce sens-là, je les vois comme des mentors dans ce sens-là. Puis je l'ai choisi en faisant vraiment confiance à mon intuition. Puis quand je sais que je suis prête pour une nouvelle coach dans ma vie, je lance ça dans l'univers. Et puis, ça prend pas de temps souvent que, il y a une personne qui apparaît dans mon fil d'actualité ou j'entends un nom. Ou des fois, ça peut prendre un certain temps, mais je nourris cette intention-là. Et puis, je sais que la bonne personne va arriver pour moi. Wow. Là, tu as parlé de 3 choses hyper importantes. Un, de se connaître. Ouais. C'est ce que tu jasais tantôt il y a quelques instants, d'apprendre à se connaître. Tu as parlé d'intuition, puis de lancer à l'univers. Pour un peu démystifier l'intuition, comment tu pourrais la décrire, puis comment les gens peuvent connecter avec cette intuition-là? Oui. L'intuition, ça s'apprend. Puis moi, j'ai eu la chance d'être née dans une famille spirituelle où je connaissais très jeune ce que c'était l'intuition. Donc, il n'y a pas eu de déconditionnement à faire pour m'apprendre à reconnecter avec mon intuition. Mais je sais que pour la majorité des gens, il y a un certain déconditionnement à faire parce que la pensée rationnelle est ce qui a été valorisé soit dans notre famille, soit à l'école, par exemple. Donc, la première chose à faire, c'est de se dire qu'il n'y a pas juste la pensée rationnelle dans la vie. Il n'y a pas juste ça, puis on peut mettre de côté cette boîte mentale-là. En fait, c'est pas le mental le problème. C'est que le problème, c'est qu'on a été habitué à vivre dans un cadre mental très, très petit qui nous offre peu de possibilités. Donc, il faut commencer à assouplir le mental, à alléger aussi notre mental, à prendre les choses aussi peut-être
un peu moins au sérieux Mm. et à savoir que les réponses viennent. Donc, de développer cette confiance que les réponses viennent. Puis des fois, les réponses viennent d'une autre personne. Ça donne que dans une conversation, il y a quelqu'un qui dit exactement ce qu'on avait besoin d'entendre. Des fois, c'est un livre sur lequel on tombe. Des fois, c'est un Facebook Live sur lequel on tombe. Donc, je pense que ça, c'est la meilleure façon de commencer à développer notre intuition, c'est de lancer les intentions et de dire, moi, j'ai besoin d'aide pour ça, moi, je veux apprendre ça, de commencer à voir comment les synchronicités arrivent, puis l'information arrive. Et là, on commence à faire confiance à notre intuition, justement, puis on se dit, hey, tiens, ça fonctionne quand je fais une demande, ça fonctionne, ça arrive, les choses se mettent en place pour moi. Je trouve que ça, c'est la première façon. Puis après ça, quand on fait confiance à ça, on commence à faire confiance à ce qu'on entend aussi. Parce que notre intuition, souvent les gens, je ne sais pas, chaque personne vit son intuition différemment. Il y a des gens que c'est comme un feeling. Il y a d'autres gens que c'est vraiment comme leur propre voix qui leur parle. C'est comme la version plus sage d'elle-même. Moi, je sais que ça dépend des circonstances, ça dépend de ce que je suis en train de manifester. Des fois, c'est un feeling à l'intérieur, dans mon corps. Et puis, d'autres fois, c'est ma propre voix que j'entends. Mais cette voix-là, version Mélissa sage, version Mélissa qui a hyper confiance en elle, qui sait que tout va se réaliser et puis qui me donne des directions, qui me donne de la guidance. Pour moi, ça part, on pourrait dire que c'est très semblable aussi à l'inspiration. Pour moi, mon intuition, elle est beaucoup la voix de mon inspiration. Qu'est-ce qui m'inspire? Oui. J'aime beaucoup ça parce que j'ai dernièrement pratiqué justement, parce que c'est de la pratique en fait, là, je pense que plus on s'ouvre à ces choix de possibilités-là, plus on est ouvert, plus on fait confiance parce que ça fait aussi faire partie de la confiance en soi, de se faire confiance en ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pour connaître davantage ce qui se passe. Puis ça a été sous forme d'écriture inspirée où est-ce qu'au début, j'écrivais, puis là, je me disais, ben ça n'a pas de bon sens, ben voyons donc. Puis j'ai réalisé certains petits détails qui faisaient en sorte que ce que j'écrivais à ce moment-là était plus intuitif que mental. Par la forme de l'écriture, exemple, qui était différente de celle que j'écris à tous les jours, quotidienne, que les mots étaient utilisés, étaient un petit peu différents. Ce qui a fait en sorte que, tu sais, j'ai de plus en plus, justement, pratiqué cette forme-là de dire, OK, je fais confiance en ce qui se passe, puis je vais voir. De toute façon, on n'est pas à la vie, à la mort de dire, je fais confiance, je l'essaye pendant un mois, puis je verrai ce que ça donne. Il n'y a rien de mauvais qui peut se passer quand on se met à écouter notre intuition. Et à explorer notre intuition. Exact. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, d'être dans l'action. Fait que, tu sais, dans tout, en fait, que ce soit d'écouter son intuition, que même si on manque un peu de confiance à l'intérieur de soi, mais que, tu sais, on a une idée de dire, OK, go, j'y vais, c'est d'être dans l'action. Ça, je trouvais ça intéressant quand tu as dit ça en rapport à de ne pas rester dans l'inaction, en fait, d'être vraiment dans l'action, ce qui nous amène à changer, grandir, évoluer, s'ouvrir au choix de possibilités. Wow! Si, exemple, tu aurais un truc à donner aux gens avant de terminer pour juste laisser espoir à ce que justement que de s'ouvrir à ces choix de possibilités-là que tu as effleuré tantôt en disant on va assouplir un peu le cadre pour s'ouvrir à des choix de possibilités. Quel espoir, quel message que tu pourrais transmettre ou truc pour justement que tout est possible en fait? Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Si j'ai pu déménager à Hawaï, c'est parce que vraiment tout est possible. Ouais! Tout est possible, mais chaque personne est née avec son conditionnement, avec son éducation, a fait des choix dans sa vie. Donc, je ne crois pas non plus que les possibilités sont illimitées. Je pense qu'on a on a beaucoup plus de choix qu'on pense, on a beaucoup plus de possibilités qu'on pense, mais c'est pas tout le monde qui aurait pu se permettre de déménager à Hawaï comme je l'ai fait. Donc ça, je pense que c'est important d'en être conscient, mais c'est de commencer à s'ouvrir, puis à rêver, puis à avoir des visions, puis à faire confiance aussi à nos visions. Nos visions nous parlent de quelque chose qui
important pour nous, important pour notre accomplissement, la réalisation intérieure et qui va nous amener à vivre notre plein potentiel. Donc, je ne sais pas, moi, si les gens ont cette grande vision de partir en voyage, faire le tour du monde, ben moi, ce que je dis toujours, c'est OK, mais comment est-ce que tu peux commencer à vivre cette grande vision-là maintenant, puis petit pas par petit pas, puis peut-être que tu ne te rendras jamais à faire le tour du monde, puis peut-être que tu vas réaliser que finalement, c'était pas si important que ça, parce que juste de voyager plus souvent, finalement, ça, tu sais, les gens sont comblés avec ça. Donc, c'est de voir toujours cette grande vision-là. Comment est-ce que je peux commencer à l'intégrer dans ma vie maintenant? C'est toujours ce que j'ai fait. C'est de me dire, OK, j'ai ces grandes visions, mais maintenant, avec les possibilités que j'ai devant moi, qu'est-ce que je peux faire déjà pour intégrer l'énergie de cette vision-là, puis commencer tranquillement à faire des nouveaux choix. Puis pas à pas, tu sais, tu as souligné le fait que c'est pas à pas, c'est chaque petite action qui t'amène à avoir le rapprochement de ce rêve-là ou de cette vision-là. Exactement. Wow. Exactement. Hey, merci, Mélissa. Merci de tout cœur. J'aime beaucoup justement ce que je disais tantôt, la solidité de ce que tu es dans tout ton calme. Et moi, dans mon énervement, là, dans tout ton calme, j'ai beaucoup aimé le partage que tu as fait avec nous. Merci infiniment. Merci, Hélène. Et à bientôt. Oui, à très bientôt. Oui! Bye bye!